Ok, bonjour. Ça va le son? Bonjour, et bienvenue à la prochaine présentation. On va démarrer tout de suite parce qu'on a pas mal de contenu. Alors, on va démarrer avant même de nous présenter. On aimerait juste vous poser quelques questions. En passant, on fait une présentation bilingue, tout va être en français, mais on a nos diapositives en anglais. Donc si jamais vous avez besoin d'un petit peu d'aide, il y a de l'anglais ici et au moins ça va nous permettre, nous, de ne pas lire nos diapositives. C'est important ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un site web qui a plus de 10 ans? 10 ans ou plus? Ah, on a quelques... Contente, moi aussi. Et qui d'entre vous a récemment refait son site web, une refonte de son site web? Ok. Dans les derniers 2 ans, oui. Et qui d'entre vous compte faire une refonte de son site web dans les prochains 2 ans? Ok. Alors, on va se présenter. Moi, je m'appelle Nathalie Roche, je suis la directrice des communications à l'Université de Saint-Boniface. Et moi, Adrienne Smith, je suis stratège numérique senior chez Evolving Web. Et la façon dont on va le faire aujourd'hui, c'est, nous à l'Université Saint-Boniface, on a embauché Evolving Web pour faire la refonte de notre site web. Et donc je vais partager ma perspective en tant qu'organisme qui a obtenu un nouveau site web. Et Adrienne va partager la sienne à ce niveau-là également. Alors on va juste aller chronologiquement comment ça s'est passé. C'est un projet pour l'instant de 1 an qu'on a conduit, puis on va aller chronologiquement. Alors, pourquoi changer de site web? Je pense que c'est pas mal évident, on ne va pas rester longtemps là-dessus. On a fait une évolution d'image de marque. Nous, alors moi aussi j'ai levé la main, on a un site web qui a plus de 10 ans. Donc forcément il y a des fonctionnalités qui étaient à arranger énormément. Donc ça on voulait le faire. Mais en fait, si on n'avait pas eu notre fournisseur qui nous a dit qu'en fait ils allaient mettre la clé sous la porte, ils allaient arrêter de supporter la plateforme sur laquelle est notre site web, on ne l'aurait probablement pas encore changé. Et ça, je vais y revenir quelques temps plus tard, mais c'est vraiment la raison principale, c'était on devait changer de plateforme, donc on va changer de site web. Ok, c'est ça, j'ai changé. Puis, la façon vraiment dont on l'a envisagé, c'était de mettre l'utilisateur en premier, de dire qu'est-ce qu'il a besoin, notre utilisateur, donc notre public cible, c'est des futurs étudiants, des étudiants actuels, des diplômés, c'est vraiment à eux qu'on veut faire le site web, donc bien sûr on veut avoir une marque qui ressemble à celle qu'on a sur le campus, celle qu'on a développée, on veut qu'elle soit sur notre site web. Oui, on veut des fonctionnalités, on veut une meilleure navigation, mais pas pour nous, pas pour l'interne, on veut vraiment le faire pour les utilisateurs. Mais cependant, nous on avait quelque chose qu'on a dit tout de suite à Evolving Web. C'est le temps que je vous parle un petit peu de l'Université de Saint-Boniface. Nous, on est à Winnipeg, au Manitoba, puis on est une université francophone. Et en fait, on est la seule université francophone de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on a une autonomie administrative et financière entièrement française. Manitoba, pour rappel, province anglophone. Donc on a vraiment juste 10% de la population qui parle français. Donc on est vraiment en niche. Et c'est très fragile d'être une minorité linguistique, très très fragile. C'est aussi très spécial. Et nous, dans notre image de marque, c'est vraiment d'être humain, l'approche humaine, les relations humaines, d'être authentique. Alors nous, ce qu'on aime, c'est que nos étudiants viennent nous parler. Donc nous, la technologie, non, avoir un site web où ils peuvent tout faire à partir de chez eux et jamais venir nous parler, c'est pas nous, c'est pas authentique. Donc la touche humaine, c'était ce qui était le plus important pour nous, et on ne voulait pas quelque chose de trop innovant où ils peuvent tout faire directement, qui ne nous ressemble pas. Alors c'est vraiment cette image-là. Beaucoup se disent comme « Hey, notre site web est pour vous faire passer pour des personnes formidables. Nous sommes formidables, mais nous ne sommes pas un lieu. Nous sommes une université de 1500 étudiants. Nous sommes l'approche humaine. On n'a pas tous les programmes que les grandes universités peuvent avoir. On ne veut pas se faire passer pour qui on n'est pas. On veut que notre site web projette l'image qu'on a de nous et que les étudiants viennent pour les bonnes raisons chez nous et pour cette approche humaine. C'était la mission qu'on a donnée à Evolving Web. Facile, hein? Donc voilà, comme Nathalie a dit, bien sûr, on a compris un peu le défi initial en fait, donc que l'utilisateur soit vraiment au centre de cette démarche-là. Déjà, il est choisi aussi Drupal, donc super choix. Et ainsi que l'accessibilité et aussi justement cette nouvelle marque, l'identité en fait, soit vraiment mise de l'avant en fait. Mais forcément, tous ces défis-là n'étaient que la pointe de l'iceberg. Il a fallu qu'on creuse un peu plus davantage pour vraiment, en fait, comme Nathalie a dit, apprendre à se connaître,
Donc, et justement, les questions que nous nous sommes posées, c'est comment se faire en fait. On est déjà à distance, un peu compliqué, mais c'est sûr, pour nous, c'est pas juste en fait de pouvoir mieux comprendre, mais aussi pouvoir intégrer ces valeurs, ce qui fait en sorte que l'université soit vraiment distinctive et spéciale dans ce projet de développement du site web. Mais au-delà aussi, en fait, on a compris qu'ils cherchaient aussi un partenaire. Donc voilà, c'est pas juste en fait qu'on soit là pour comprendre, écouter, puis livrer, mais vraiment c'est assez attendu aussi qu'on apporte aussi notre pierre, qu'on partage nos expériences et tout ça, même si on a compris qu'ils ne voulaient pas trop en faire, etc. On était quand même aussi chargé en fait d'établir ces liens de confiance pour dire justement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ici? Qu'est-ce que vous en pensez de ceci? Donc c'est comme ça aussi que la relation s'est établie, puis je peux le dire aussi, ça a beaucoup informé aussi l'approche qu'on a privilégiée. Donc on vous a parlé un peu de quoi et du pourquoi, mais justement du comment. Donc ici, on avait aussi le privilège d'avoir une phase de découverte assez robuste et complète. Donc c'est rare qu'on peut prendre autant de temps, mais on a beaucoup apprécié aussi. Parce qu'en fait, je le compare un peu à la phase quand tu commences à fréquenter quelqu'un, vous passez vraiment beaucoup de temps ensemble. C'est comme une manière, en fait, de vraiment accélérer cette relation et de mieux se connaître. Donc pour nous, en fait, ça a passé, oui, par des choses un peu plus contemplatives. On a cherché un peu dans les contenus, on a fait une analyse heuristique, des sondages, mais c'est vraiment au niveau des groupes de focus avec des personnes, des ateliers avec les vrais étudiants. On a rencontré l'équipe d'admission, du recrutement, de l'administration, mais aussi service soutien aux étudiants. Donc c'est vraiment ça aussi qui nous a permis en fait de dresser un portrait un peu plus global et justement mettre un peu plus en valeur cette approche aussi à taille humaine. Donc, loin de moi de comparer Evolving Web à Michelin-Ange, mais je ne crois pas que les designers soient trop dans ça, donc je me permets un petit peu. Mais pour nous, en fait, c'est vraiment ça. On savait que la marque était forte. Les étudiants qu'on a rencontrés nous parlaient constamment de quel point ils appréciaient le service vraiment personnalisé, de pouvoir parler à une vraie personne. Ils ne sont pas traités comme des numéros 1. Donc pour nous, en fait, l'enjeu est vraiment juste devenu comment mieux révéler ce qui existait déjà. Donc, pour des apprentissages. Donc ça, c'est les apprentissages, nous, au niveau de l'université. Qu'est-ce qu'on a appris dans tout le processus? Par exemple, on était déjà assez d'accord avec toute la phase de découverte et ce qui a été découvert. On savait qu'avec un site web d'environ 10 ans, il y avait des problèmes. On savait que c'était pas facile, c'était un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin quand on naviguait dans le site web si on n'était pas exactement dedans, à travailler dessus tous les jours. Mais on ne savait pas exactement où était le problème. On pensait juste qu'on allait retravailler toute notre navigation. Mais on s'est rendu compte que c'était les étiquettes, même les noms de notre menu qu'on avait nommés. Parfois, il y avait 3-4 projets ensemble, puis on les nommait quelque chose, parce que administrativement, on l'avait fait comme ça, mais c'était pas très clair pour un étudiant, pourquoi on le fait comme ça. Ou même des fois que vraiment, il faut déconstruire ce qu'on a fait administrativement, puis je vois qu'il y a des personnes qui hochent la tête. Mais c'était vraiment flagrant dans cette phase de découverte, puis ça servait aussi de le dire à l'interne, parce qu'il n'y avait pas juste nous, on avait un petit comité web, là, mais il fallait aussi convaincre les personnes à l'interne de faire ça. Donc de vraiment nommer les choses pour que les étudiants le comprennent et viennent chercher cette information. Mais il y a aussi l'idée que depuis 10 ans, on a rajouté des pages, on a rajouté des menus, et en fait, tout était important. Ce qui fait que quand tout est important, rien n'est important. On n'avait pas priorisé certaines informations, on mettait juste des pages au fur et à mesure, ce qui faisait qu'il y avait une surcatégorisation et un manque de priorisation et de hiérarchie des informations. Ça, on nous l'a bien fait comprendre, on s'est dit, bon, ça nous permet vraiment de nommer les problèmes et de savoir un peu la stratégie qu'on va adopter, puis on s'était vraiment guidé par Evolving Web pour pouvoir remédier à ces problèmes. Mais quand on disait on a juste un problème de navigation, c'était beaucoup plus grand que ça. L'autre chose aussi, on a fait certaines découvertes qu'on ne s'attendait pas, puis là c'est vraiment important, nous on a vraiment effectivement vu Evolving Web comme un partenaire, puis beaucoup d'idées qui, justement, je parle encore de ce carcan administratif, parfois on vit dans son monde et puis on se dit les choses se font comme ça à l'interne, puis Evolving Web était capable de nous sortir un petit peu de cette boîte-là, où parfois on se disait oui on a besoin de pages par programme, en tout cas de pages qui ont vraiment évolué, mais on avait l'habitude que administrativement les finances nous donnent un PDF de tous les frais de scolarité. Donc, pour les frais de scolarité, il faut aller chercher le PDF dans les finances.
Ben non, sortons tous ces préscolarités par programme et on les met par page. Donc il y avait des choses comme ça qui semblent peut-être évidentes au départ, mais quand on a vécu pendant 10 ans de telle façon, de se dire « Ah, mais on pourrait demander aux finances de faire ça différemment ». Et que ça va vraiment aider les étudiants. D'autres choses qu'on a faites, ça je pense c'est pour toi ça. Eurostar. Okay. C'est de faire briller ta marque. Faire briller la marque, ok. Oui, une chose qui nous manquait, depuis 10 ans on avait un site web, on s'en servait comme un outil d'information, mais pas comme un outil de promotion. C'est-à-dire qu'en fait on n'avait aucune page qui parlait des avantages de venir étudier à l'Université de Saint-Boniface. On avait une page d'historique, on a 200 ans, ça fait 200 ans qu'on est là, tout historique. On avait certaines vidéos promotionnelles, on avait certains avantages qui étaient mis ici et là dans les pages, mais on n'avait aucune page qui disait voici les avantages, voici il y a 30 étudiants par classe, il y a une approche personnalisée, il y a toutes les choses qui font qu'on est spécial. On n'avait pas une page pour ça. Ça va être remédié certainement. Puis une autre chose également, c'était d'avoir une navigation par audience, de se rendre compte effectivement, on parle aussi à la communauté en général, on parle au gouvernement, on parle aux partenaires, parfois on a des commanditaires, on a nos futurs étudiants, nos étudiants actuels, à qui on parle et qu'est-ce qu'on veut dire. Et c'est vraiment de segmenter par audience. Donc Evolving One nous a notamment recommandé d'avoir, on avait une navigation principale, mais aussi une navigation par audience, en plus d'une navigation utilitaire. Puis tout ça, ça a l'air beaucoup, mais ça s'agence très bien. Et de se rendre compte qu'il y a plusieurs schémas mentaux. Donc, nous, on fait, pour avoir telle information, on va peut-être cliquer sur tel menu, mais d'autres personnes vont vouloir faire autre chose, ou faire une barre de recherche, ou chercher par audience. Donc, on a vraiment, pour avoir la même information, plusieurs points d'accès. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Quand on pensait accessibilité, on pensait à beaucoup de choses dans l'accessibilité, mais pas forcément aux schémas mentaux. Puis ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a changé nos perspectives. Ouais, donc justement, moi, c'était partie plus démo, mais justement, on va voir un peu, en fait, pour reprendre un peu la métaphore, il y a une structure, en fait, à révéler. Donc, pour nous, ça passait vraiment par renforcer d'abord les fondations. Donc, c'est vraiment une architecture d'info qui était à la base plus efficace pour optimiser. Donc, on a pu aller avec quelque chose que Nathalie décrit, justement, un peu plus flexible, accommoder les différents types d'users, comme moi, j'ai envie de naviguer le site. Donc, on voit un peu les différents éléments ici. Deuxièmement, en fait, vraiment une mise à jour des fonctionnalités. Donc, on savait quand même que le public cible aussi était les futurs étudiants pour les attirer. Pourquoi je devrais étudier ici? Mais ce n'est pas forcément évident de choisir, de comparer un programme. Tout était vraiment juste surchargé dans un menu. C'est vraiment accessible, sauf si tu avais en tête le mot-clé exactement. Après, les pages détails, programme aussi, c'était un peu... C'était complet, mais comme Nathalie a dit, parfois il fallait aller ailleurs pour chercher une certaine info assez importante. Donc pour nous, en fait, on a vraiment remis en place une espèce de navigateur pour programme qui est assez justement, peut-être un peu évident, mais c'est un changement qui était très bienvenu de pouvoir chercher un peu plus par filtre. Donc soit le champ d'études, quel niveau est-ce que je veux étudier en présentiel ou en hybride, etc. Et aussi une mise en page un peu plus digérable avec justement des frais de scolarité prévisibles comme ça. C'est surtout combien ça va me coûter. Donc on a pu en fait reprioriser un peu les infos avec une mise en page un peu plus épurée. Et à la fin, en fait, avec une structure, il faut bien faire en sorte que ça va shiner. Donc, on a pris déjà cette marque avec les couleurs, les valeurs aussi qui dessinent. Puis, on a voulu, en fait, mettre un peu plus en valeur, puis utiliser ces éléments différents pour mieux articuler l'identité de l'université. Donc, que ce soit avec des couleurs, avec plus d'images, des photos de cette communauté. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui fait en sorte que c'est une université à taille humaine. Donc, on peut vraiment mieux voir, en fait, ces côtés-là. Puis, même pour le prototype, on voit une expérience un peu plus immersive aussi. Donc, c'est vraiment un spécial aussi pour justement aller vraiment aussi pourquoi choisir étudier à l'Université de Saint-Boniface. Mais en même temps, en fait, bien communiquer les infos essentielles, que je sois un futur étudiant, une étudiante actuelle, peut-être parent, une famille, etc. Donc, on croit bien avoir réussi avec notre refonte du site qui est à venir.
Oui, parce que ça a mis 1 an pour ça, puis maintenant on a le contenu et tout ça à faire, donc c'est un an avant que vous voyez ça, mais c'est ici, vive ton cœur, c'était ça notre approche humaine, puis c'est ça qu'on trouve qui a vraiment été traduit dans le site web. Si vous pensez à une refonte dans les prochains temps, il y a plusieurs personnes qui levaient la main, qu'est-ce qui serait important ou quelles recommandations je peux faire, mais c'est vraiment de ne pas négliger la phase de découverte. Et cette découverte, elle est autant pour nous d'apprendre ce que les utilisateurs veulent, recherchent et où ils ont des difficultés, que pour la firme de développement qui doit apprendre à nous connaître, à savoir qu'est-ce qui est important pour nous et de pouvoir faire des suggestions par rapport à ça, pour pas que ce soit complètement une dissociation. Mais cette phase de découverte, c'est aussi, puis moi je travaille dans une université, c'est très important d'avoir des analyses, d'avoir des études, parce qu'après quand on va dans les autres départements, parce qu'en passant, nous on avait un comité web qui est de 4 personnes, qui était sur 3 départements différents, ça c'est important d'être transversal, mais après il faut quand même impliquer d'autres départements pour quand même avoir l'adhésion à l'interne, parce que je ne veux pas avancer sur un projet et puis que finalement ils voient le résultat final sans avoir été... Alors je dis consulter, peut-être pas consulter, mais au moins pour leur information, parce qu'on n'a pas envie d'avoir forcément toutes les rétroactions, mais en tout cas de pouvoir leur donner. Mais c'était vraiment important de dire, on a fait une phase de découverte, on a fait des tests donc la phase de découverte avec toute l'expérience utilisateur, on a fait des tests d'utilisabilité, quelque chose comme ça à la fin pour vérifier nos maquettes et vérifier que ça fonctionnait bien. Donc il y a une base solide, il y a des experts derrière nous, donc on n'est pas en train de vous présenter si vous n'aimez pas la couleur jaune. C'est pas grave, vous n'êtes pas le public cible, c'est pas pour vous le site web, on le fait pour nos étudiants. Donc c'était vraiment important d'avoir l'adhésion à l'interne et de pouvoir montrer tout notre raisonnement, puis tout le processus et qu'il n'était pas fait au hasard. Le design n'est pas fait au hasard et tout ça, ça vient vraiment d'une phase de découverte robuste. Alors ne sautez pas des étapes. Entourez-vous vraiment de regarder à c'est qui votre public cible, d'avoir une firme qui peut vraiment vous conseiller et vous comprendre et vous connaître. Je pense que c'est pas mal ça les recommandations de mon côté. Oui, et ça aussi, c'est vraiment super cool. En fait, nous aussi, on a beaucoup appris parce que parfois aussi, tu vois, un site qui a 10 ans, on va tout refaire, hein, on va tout jeter. Et il ne fallait pas aller trouver non plus. Donc, vraiment, l'adage less is more, il faut vraiment, on a dû résister à aller un peu trop loin aussi. Pour, surtout, en fait, dans la phase de découverte, on a vraiment entendu qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui était apprécié. Et justement, c'est vraiment ces éléments-là qu'on a souhaité conserver pour cette refonte. Après aussi, vraiment garder une personne, comme Nathalie a dit, c'est pas le but de réduire le nombre d'appels, puis de remplacer en fait nos équipes internes avec le site web, avec d'autres systèmes de ticketing, etc. Donc pour nous, on a vraiment compris que les sites web se situent comme justement un point dans une expérience un peu plus holistique, et c'est toujours bon à se rappeler. Et voilà, vraiment, leur slogan à taille humaine, c'est vraiment devenu un peu notre étoile pour nous guider vers cette refonte-là. Et après, comme on a mentionné aussi, ça nous a vraiment permis aussi de se rapprocher aussi en tant qu'agence et client. Et vraiment, comme on a un peu résumé déjà, les bénéfices de faire un peu plus, si bien sûr vous avez le temps et le budget pour ce faire. Vraiment, cette découverte était aussi à taille humaine. En effet? Allez! 2 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci, c'est toujours intéressant de vous avoir discuté. Je m'intéresse si avec un programme de découverte non vivace et détaillé, est-ce qu'il y a des insights pour la stratégie web? J'avais envie de dire, en fait, parfois on est dans les ateliers, puis les gens disent « Ah oui, j'ai trouvé, c'est bon, l'info est là. » On dit comme « Ok. » Mais bon, ceux qui nous ont, en fait, on a compris que les gens passaient un peu trop de temps à trouver. Parfois, il y avait certains qui avaient un peu des petits workarounds, donc ils se sont adaptés un peu à les choses dans l'état actuel. Donc pour nous, en fait, c'était juste un peu de peaufiner, de réduire, d'enlever quelques obstacles et points de friction. Je pense surtout à l'annuaire.
Il y avait tellement d'infos super importantes sur les horaires, puis bref, en fait, tout ce qu'il fallait un peu savoir en tant que futur étudiant était stocké dans un PDF qui était vraiment à destination pour les étudiants actuels. Donc ça aussi, c'est un peu un changement qu'on a pu implémenter, qui n'était pas trop compliqué non plus, mais ça nécessite aussi un petit un changement de paradigme, si on peut dire comme ça. Ok, la chance. On est là toute la journée. Oui, on va rester aussi ici un petit peu après, hein, parce qu'on va avoir le temps de faire toutes les salles. Ouais, en fait, l'équipe design a bâti des protos dans le Figma, donc on a fait en sorte que ce soit interactif et on a pu en fait vraiment faire des sessions avec des personnes à distance et on a posé un peu des questions sinon un petit script avec des tâches à faire, donc on a pu observer en fait sans instruction ou quoi que ce soit à quel point ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'on a dégagé que la police de certains menus était vraiment trop petite. Et donc, bref, c'est assez détaillé aussi, mais comme Nathalie a dit, ça nous a vraiment permis en fait de peaufiner les choses et vraiment de s'assurer aussi que c'était validé par les vrais utilisateurs. On peut prendre une dernière. Ouais. J'aimerais savoir quels ont été les résultats suite à ces changements. Est-ce qu'il y a eu une augmentation des utilisateurs? Il n'est pas encore en ligne le site, parce qu'on a tout, en fait, on a tellement changé de choses qu'on a tout le contenu. On va avoir aussi des pages d'atterrissage qui vont vraiment être par public cible et par qui vont donner à différents accès. Donc on a beaucoup de contenu à faire, à migrer, à créer et à modifier. Donc on a, en fait, ça c'était notre phase 1, de faire vraiment la phase de découverte et puis les maquettes et le design web. Et la phase 2, ça va être tout ce qui est développement, autant web que développement de contenu. Alors, peut-être on sera là l'année prochaine pour expliquer la suite. Merci beaucoup, puis on est là toute la journée.